cash, faut que tu craches mec, sinon on te clash. Tu veux de l'espèce, tu veux du cash, faut que tu craches mec, sinon nous on te clash. Tu veux de l'espèce, tu veux du cash, faut que tu craches mec, sinon on te clash. Tu veux de l'espèce, tu veux du cash, faut que tu craches mec, sinon nous on te clash. DJ Stone. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit modèle qui fait pas mal parler de lui en ce moment parce que c'est un truc très bon marché. C'est une petite chinoiserie. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet sur la version RTR. Aujourd'hui je vais m'attaquer à la version kit. Je parle bien entendu du WPL au 1/16e. Donc tous ces petits camions qui sont vachement sympas. Bon, c'est des jouets, hein, ça s'approche plus du jouet que du RC, mais il commence à y avoir pas mal de pièces upgrade comme des ponts en métal, etc. pour pouvoir l'améliorer, et je trouve ça vachement bien. Pour moins de 50 €, je crois, pour la version RTR et moins de 40 € pour la version kit, c'est excellent. Donc voilà, j'ai reçu ça il y a quelques jours. Donc bah, bien entendu, comme beaucoup de boîtes sur Banggood, elles arrivent en piteux état, mais heureusement à l'intérieur il n'y a rien de cassé, donc bon, c'est l'important. La boîte je m'en fous un petit peu. Donc on va passer à l'unboxing, on va voir un petit peu ce qui se cache là-dessous. Je voulais revenir sur la vidéo que j'avais fait sur la conversion du premier truck WPL, le petit camion militaire américain là. Je sais pas si vous vous souvenez, de toute façon je mettrai le lien dans la description de la vidéo, il n'y a pas de souci. Je voulais vous parler de ça parce que ça part sur la même base, mais il y a quelques petites modifications, enfin quelques petites évolutions que je trouve sympa. Maintenant il est passé en amortisseur. Donc moi j'ai pris le C24, donc c'est le Toyota Hilux avec le hardtop à l'arrière au-dessus de la benne, que je trouve ça vachement joli. Donc je vais essayer de faire un petit délire peinture, pas trop, enfin franchement je sais pas trop sur quoi je veux partir, ça va être surtout au feeling. Mais j'ai bien envie de faire un truc assez rusty, un truc qui a bien vécu, avec carrosserie défoncée et tout, pour lui donner maximum de réalisme. Cette vidéo servira aussi de tuto pour ceux qui veulent s'inspirer de ma manière de peindre, pour eux, pour utiliser ces techniques. Voilà, si je peux aider, il n'y a pas de souci. On va faire l'unboxing, on va voir un petit peu ce qui se cache là-dessous. Donc déjà, primordial, le manuel, parce qu'il y a beaucoup de petites pièces. Donc tout ce qui concerne la carrosserie, extrêmement bien fait, hein. Franchement c'est du plastique mais bien réalisé. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure les détails. Donc là on a la benne, les éléments de face avant, donc avec la calandre, tout un tas de choses, il y a des stickers, il y a pas mal de trucs. Donc la partie avant de la voiture, très jolie, avec toutes les vitres, les feux, les clignotants. Donc voilà la partie hardtop. Alors je ne sais pas si sur un 4x4 ça s'appelle comme ça. Rectifiez-moi en com si je me suis bourré. Donc il y a les petites vitres. Franchement c'est vachement bien fait. Normalement il n'y a pas besoin de le peindre, hein. Vous avez déjà vu les rouges, le hardtop blanc, les tours de vitres sont faits. Mais moi j'ai envie d'apporter ma petite touche perso. Donc on a des éléments de pont, des amortisseurs et une direction. Voilà, ça c'est les éléments de boîte, je dirais plus que de pont. Voilà, le pont c'est là. Donc on a les arbres, les coffres de pont, les sorties, les pignons d'attaque, etc. Tout ça là-dedans. Donc c'est fourni avec un moteur et un servo. Et pas de ST et pas de commande. Donc prévoir un ESC et une commande. Donc le petit moteur est fourni. Voilà, on a un transfert de boîte qui est fourni, de la graisse. J'ai vu, on a même un petit kit LED. Franchement, ils ont poussé le vis assez loin, c'était très cool. Les éléments intérieurs, comme les banquettes, tableau de bord, des rétros, les essuie-glaces, pas mal de petits détails. Les parallèles en acier du châssis. Donc voilà, je vous les montre.
Donc si ça va apporter une bonne rigidité au tout. Donc le sachet de vis, hein, pas besoin de faire un point là-dessus. Voilà le cerveau, moi je voulais faire un petit break là-dessus. Moi je vous conseille de prendre un HG P90, là, les petits cerveaux métalliques chinois, ça sera beaucoup plus solide que ça. Moi celui-là je pense pas l'utiliser, donc je mets directement un cerveau métal. Et le fameux EST dont je parlais dans la vidéo précédente sur le truck américain WPL. Donc voilà, j'ai pris le même EST parce qu'il fonctionne très bien. C'est avant-arrière avec frein, ça vaut à peu près 6 €. Je remettrai le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci, comme ça vous pourrez vous en inspirer pour adapter l'électro, etc. Donc là je vais m'attaquer à l'assemblage, je ne vais pas faire une vidéo complète sur l'assemblage, vous verrez que quelques moments de l'assemblage. Je vais plus me concentrer sur la partie customisation, peinture, si je peux en inspirer quelques-uns. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure et là j'attaque l'assemblage. Voilà, mon châssis est assemblé. Donc c'est un châssis assez simple à assembler, il n'y a pas de difficulté majeure à noter, hein. Franchement c'est très simple, il y a 4 liens, les ponts, franchement vous ne pouvez pas vous tromper, juste faites gaffe aux vis, forcez pas trop parce que c'est du plastique moyen. Donc ça, bon bah on ne revient pas là-dessus. On va se consacrer un petit peu au body. Donc là j'ai mon body sous les yeux. Ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, c'est déjà tout poncer pour que ma peinture adhère tout simplement. Donc je sais toujours pas ce que je vais faire comme couleur. Je me tâte. Donc voilà, je verrai au fur et à mesure du truc. Déjà je vais poncer les pièces et on voit après. Voilà, ma carrosserie est poncée, donc je vais pouvoir la peindre. Donc cette partie-là, je l'ai pas poncée parce que je pense la laisser blanche, mais je vais lui faire un traitement de carrosserie aussi. Donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais attaquer certains éléments de la carrosserie pour donner l'aspect de corrosion de partie de la carrosserie bouffée par la rouille. Donc pour ça, on peut s'aider de tout ce qui nous tombe sur la main, par exemple un fer à souder, un pistolet thermique, un Dremel. Donc vous allez voir, on va faire ça ensemble. En général, la corrosion va venir attaquer les angles, va commencer par attaquer les angles, comme ces petits endroits-là. N'allez pas faire la corrosion sur des parties planes, c'est pas crédible. En général, c'est ce qui est le plus touché sur les véhicules anciens, ça va être les tours de roue, les jointures, tous les éléments où l'eau peut stagner. Donc c'est ce que je vais faire. Donc, vous voyez, je viens légèrement manger le résultat. On a l'impression que c'est légèrement mangé. On accentuera cet effet tout à l'heure avec la peinture. Donc je vais faire l'autre côté. Voilà, il faut le tout petit forêt. Pareil pour faire certains endroits qui sont carrément bouffés. Alors je vais vous montrer, je le fais là. Voilà.
N'hésitez pas à faire un peu de boucher. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà. On se rend pas bien compte là encore, mais une fois la peinture faite, etc., vous verrez que ça donne beaucoup de réalisme au côté rusty. Impeccable. Pas trop en faire non plus. Hein. On va faire quelques petits endroits là. Par exemple les coins, comme je vous disais, les coins de la benne là. Ah, je vais peut-être pas le faire. Parce que comme il y a le hardtop, il faut que je regarde si ça va pas venir gêner la fixation du hardtop. Non, donc je peux faire genre ici. Genre ici, vous allez voir. Il faut toujours vérifier pas ça. Pas faire une chose d'irréversible. Impeccable. Voilà. Donc je vais faire maintenant une petite déformation et je vais vous montrer comment faire. Le décapeur, chauffer la pièce. Alors ça c'est assez simple, hein. Vous allez voir. Donc, vous munir d'un tournevis. Vous chauffez la zone où vous voulez faire la bosse. Et ensuite, avec le tournevis, vous appliquez légèrement, ce qui va donner un effet de cabossage. Là, on voit, ce qu'il faut, c'est pas être trop violent, hein. C'est vraiment léger. J'ai une légère bosse. Tout ça ressortira bien à la peinture, vous verrez. Je vais en faire une à l'arrière aussi sur le haillon. Alors allez-y doucement avec la chauffe, hein. Impeccable. Une légère bosse. Là c'est parfait. Ma benne est prête à peindre. Donc maintenant je vais faire la même chose sur le côté cabine du véhicule. Donc allez, je vais cabosser la portière. Voilà, légèrement cabossé, ça va donner un aspect super. Ça, j'ai pas besoin de toucher pour l'instant, je vais la laisser bien. Bon ben, je vais aller reponcer ça, on se retrouve après. Voilà, mes pièces sont poncées. Donc je vais passer une première couche de peinture, un gris souris. Je vous explique pourquoi. Bon, je vais sûrement le faire bleu après, mais je vous explique pourquoi le gris souris avant. Tout simplement parce qu'en fait, à certains endroits, je vais poncer et en fait, ça donnera l'aspect
de l'après peinture qui apparaît. Vous savez, les après constructeurs, les traitements de carrosserie, souvent quand vous poncez une carrosserie, vous avez un après qui apparaît. Donc c'est pour donner cet aspect-là, j'ai pris un gris souris parce que souvent l'après est gris souris. Donc je vais faire une première couche avec ça que je vais reponcer et ensuite je vais poser ma couleur. Donc vous allez voir, ça va donner un bon petit truc. Donc voilà, j'ai passé ma couleur. Donc on se rend peut-être pas bien compte, mais c'est du bleu. J'ai mis mon gris en dessous comme prévu. Donc j'ai fait aussi une aile que j'ai laissé rouge d'origine. Voilà. Pour donner l'aspect qu'une aile a été changée. Voilà. J'ai fait la benne noire. Voilà, donc maintenant on va passer au traitement de la patine pour lui donner, parce que là elle est trop belle pour donner l'aspect d'un truc rouillé. Donc vous voyez là les éléments rouillés que j'ai fait, les éléments cabossés. Donc je vais faire une patine, donc il va falloir la reponcer et ensuite on passera, on s'occupera de la patine. Donc voilà, j'ai refoncé, j'ai fait quelques détails comme les joints de pare-brise et les tours de porte en noir, c'est juste pour accentuer un petit peu le réalisme. Il n'y a pas besoin de trop s'attarder là-dessus, c'est assez simple, vous masquez, vous faites ça ou avec un marqueur peinture ou à l'aérographe ou à la bombe. Il faut c'est bien masquer les éléments, c'est tout. Donc maintenant on va passer à la patine, donc c'est le moment le plus intéressant. Donc pour ça il vous faut du sopalin. Il faut des pinceaux et de l'eau, la peinture acrylique noire. Donc je vais en mettre un petit peu. Voilà. Il faut c'est un gros pinceau. Mettre pas mal de flotte, bien diluer la peinture. Donc pas hésiter. Il faut qu'elle soit bien limite liquide. Hein. Je vous montre vite fait. Voilà. Ensuite, vous prenez. Bon, n'oubliez pas de poncer hein, avant. Il faut absolument que les éléments soient poncés. Vous préparez votre chiffon. Il faut un chiffon dégueulasse. Voilà. Et on peint. On peint comme un boucher. Ça. On y voit un peu plus clair. N'hésitez pas à mettre de la flotte. Il ne faut pas avoir peur de se salir là. Hein. Donc il y a d'autres moyens hein, pour avoir des patines usées, beaucoup plus précises, etc. Mais bon là c'est un truc vite fait, bien fait. Ensuite vous prenez votre chiffon et vous allez venir essuyer par endroit. N'hésitez pas à renouveler l'opération. Voilà. Voilà, je vais faire pareil sur la voiture. Donc cette technique a aussi pour avantage de laisser apparaître tous les petits détails comme les joints, les interstices de porte, tous ces trucs là, les petits renfoncements et tout, ça met du noir à l'intérieur donc ça donne du relief. I'm proud
Donc on va passer à la suite maintenant, la rouille et les traces de saleté, donc à l'aérographe. A tout de suite. Donc voilà, on va passer à l'étape de la pose de la rouille. Donc je vais vous montrer deux techniques, une à l'aérographe et une au pinceau. Pour ceux qui n'ont pas d'aérographe, vous inquiétez pas, je vous laisse en galère, j'aurai une technique pour vous. Donc on va commencer par la plus rapide et la plus simple, c'est l'aérographe. Donc ce qu'il faut, c'est dans un premier temps, c'est passer un marron clair. Voilà, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué sur les objets rouillés, la rouille claire, la rouille de surface est toujours plus étendue que la rouille foncée ou aux endroits où elle est perforante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer une première couche de rouille de surface, donc aux endroits, alors je vous montre, aux endroits où on avait mis la rouille tout à l'heure. Donc voilà, je vous montre. J'ai posé de la rouille de surface. Donc insistez bien sur les petits angles, les bas d'aile, les tours de roue, tous les endroits en fait où il y a des interstices. C'est là que la rouille va se poser. Donc pour taper dans le réalisme, voilà, vaut mieux faire ça. Donc je vais vous faire un petit coup de la technique. J'ai pas d'aérographe. Donc vous voyez bien, je vais prendre c'est ça, c'est en fibre en général. Donc je vais prendre la cabine. Voilà. Donc vous prenez un petit peu de marron. Voilà. Un pinceau à poil dur. Voilà, absolument, c'est impératif. Pas un pinceau chez Babou. Vous avez pour 3 €, vous avez les 5 comme ça. Il faut que ça soit du poil dur. Donc je prends un peu de noir que je mélange avec. Un peu de flotte. Voilà, merde, ouais, c'est pas tout dégueulassé. Voilà. Je vais remettre un petit peu de marron. Je n'ai pas pris assez. Voilà. Je vous montre et vous allez venir taper, cliquer gentiment aux endroits où vous voulez de la rouille. Voilà. Le résultat est excellent. Alors vous pouvez atténuer avec du noir aussi, mettre légèrement du noir aux endroits où vous voulez que ça soit un peu plus accentué. Vous voyez le résultat. Donc en tapotant légèrement aux endroits où vous voulez de la rouille. Par exemple là, je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Donc ça c'est la technique du pinceau et elle est très efficace. C'est ce que je faisais avant d'avoir un aérographe. Donc c'est un peu plus prise de tête, mais
mais le rendu est vachement top. Donc vous jouez avec différentes teintes de marron en jouant avec du noir. Et vous avez un effet rouillé très propre, très réussi. Donc c'est vraiment pas mal. Donc moi je vais finir à l'aérographe. Hein. Je finis ma première base de rouille. Toujours. Alors les bas de porte, n'oubliez pas les bas de porte, les jointures, tous ces trucs là. C'est là où est susceptible de se déposer la rouille. Without a strong rhyme to step to, think of how many weak shows you slept through. Time's up, I'm sorry I kept you thinking of this. You keep repeating your miss. The rhyme from the microphone solo with. So you sit by the radio and on the dial soon. As you hear it, pump up the volume. Dance with the speaker till you pump up the volume. Dance with the speaker till you pump up the volume. Dance with the speaker till you hear it blow. Then plug in a headphone, cause here it go. It's a four-letter word when it's heard to control. Your body to dance. Seconde couche de rouille, je vais foncer un petit peu mon marron en y mettant du noir, tout simplement. Voilà. Pour insister sur les endroits où c'est le plus perforant. Donc en général c'est un marron très foncé. On va attaquer ça. Donc je vais venir repasser aux endroits où j'ai besoin d'un peu plus de contraste sur la rouille. Donc aux endroits où c'est logiquement le plus abîmé. Vous verrez, on finira avec un presque noir. Je vous montre. Voilà, j'ai surligné les endroits où c'était nécessaire. Donc voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. En fait là on se rend pas bien compte avec l'éclairage et tout. J'ai pas un super bon éclairage, mais je ferai des photos en extérieur à la lumière du jour, vous verrez un petit peu le résultat. Donc voilà, j'ai fini tout le côté peinture. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. On se rend pas bien compte là, comme je vous dis, avec l'éclairage, j'ai un éclairage qui est pas top. Je ferai des photos en extérieur, vous verrez tout à l'heure, ça sera beaucoup mieux. Vous pouvez alterner les deux techniques de peinture pour la rouille, c'est-à-dire celle à l'aérographe et celle avec le pinceau dur.
Donc piquer comme ça pour donner différentes textures, machin. Donc après c'est au feeling, c'est selon le travail que vous recherchez, chacun y trouvera son compte. Donc voilà, je vous montre encore une fois de plus près. Là. Donc c'est assez réaliste, hein, comme vous pouvez voir. On a vraiment l'impression qu'il est rouillé. Donc ce qu'il faut, c'est absolument jouer sur plusieurs teintes de couleurs de rouille. Donc partir sur des surfaces très larges. Je répète, des surfaces très larges en marron clair. Et plus vous allez revenir vers l'intérieur, plus vous allez foncer votre mélange. Vous rajoutez une goutte de noir à chaque fois dans le marron. C'est le plus simple. Voilà. Donc ça vous permet de donner un dégradé très réel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir l'assemblage et pour finir le travail de peinture carrément sur le châssis, comme ça, s'il y a des endroits du châssis à rouiller aussi pour accentuer le réalisme, je vais le faire aussi. Donc voilà, je vais finir l'assemblage et on se retrouve après. Voilà, j'ai installé mes quelques détails, donc les essuie-glaces, les rétros, toutes ces petites choses, les feux avant et arrière. Voilà, donc j'ai procédé avec la même technique pour les salir, donc le coup de la peinture noire badigeonnée et le chiffon. Donc là maintenant je vais m'attaquer au châssis, donc je vais rouiller un petit peu les ponts et tout. Donc pour ça je vais alterner les deux techniques, celle de l'aérographe et celle du pinceau. Donc vous pourrez ajuster ou faire que de l'aérographe ou faire que du pinceau, parce que moi je recherche une finition précise. Donc je vais alterner un petit peu pour avoir un effet piqué et un effet rouille de surface sur mon châssis, vous allez voir.
my version of the Nobel Peace Prize. That's why I'm coming out my face like this. Far as negativity, you never get this. If it wasn't for you, nobody would know. That's why this is something for the radio. Here to bring trouble to phony MCs. I move on and seize. I just conquer. Solve another rapper with ease. Cause I'm at my apex and others are below. Kilo, second to none. Making MCs run, so don't try to step to me. Cause I ain't the one. I believe rappers just like Tom. And they know it. So I don't see why you all try to front. Perpetrate the stunt when you know that I smoke you up like the blunt. I'm genuine like Gucci. Raw like sushi. Stage rage is what rap did to me. To make me wanna create chaos and mayhem. Rock a party until the 8 a.m. I'll make the muscle, grab the mic and hustle. While you stand dazed and amazed, I'll bust a little rhyme with authority, superiority, and captivate the whole crowd's majority. The rhymes I use definitely amuse, better than Dynasty or Hill Street Blues. I'm sure to score and door for more without a floor, cause I get raw. known, but I'm known to rock the microphone because I get stupid, I mean outrageous. Stay away from me if you're contagious, cause I'm a winner, no not a loser. To be an MC is what I choose. Ladies love me, girls adore me, I mean even the ones who never saw me like the way that I rhyme at a show. The reason why, man, I don't know, so let's go, cause Chubb Rock jumps upon the scene with the lean and a pocket full of green. The green doesn't symbolize I made it on the top, but RoboCop last year was a shock. The tone of the Popeye cut shook your butt. Kids are screaming, the media says what? Kind of music is this for you to dance to? The man with the plan and the band demands you. Leave the smack in the... Donc voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, j'ai parlé pas mal du WPL, j'en ai fait vite fait le tour, hein, parce qu'il n'y avait pas lieu de s'attarder plus que ça dessus, parce que c'est relativement simple et de conception assez simple aussi.
Voilà, moi ce que j'ai à en dire pour l'instant, c'est que pour un petit truc bon marché ou un 16e pour jouer dans son jardin ou dans l'appartement, c'est excellent. En plus on peut lui donner un super réalisme comme vous pouvez le voir sur celui-ci. J'espère que mon tuto, enfin mes petits conseils de peinture pourront vous aider à finaliser vos projets. Si vous avez des questions ou des points un petit peu flous, j'aurais pas abordé ou abordé un peu trop rapidement à votre goût, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, j'y répondrai assez rapidement. Voilà, si vous voulez soutenir ma chaîne, faites un petit tour sur mon compte, sur ma cagnotte Tipeee, franchement ça fait plaisir. Un petit like aussi, franchement c'est gratuit, ça n'engage à rien et moi ça me permet d'être bien référencé sur YouTube. Voilà, j'essaye de faire des vidéos de plus en plus intéressantes, donc voilà, c'est vrai qu'un petit peu de soutien de la part de ma communauté, c'est toujours appréciable. Sur ce, je vous dis à plus et surtout restez RC Gang.